Salut, comment ils vont? La seule phrase que j'ai trouvée après... Ah ouais, déjà je commence à refilmer, il y a des notifications. C'est des bonnes nouvelles. Bref les amis, retour enfin sur YouTube. Vous pouvez pas savoir comment ça m'a manqué. Mais il s'est placé. C'est même pas passé, il s'est placé tellement de dingueries entre ma dernière vidéo mise en ligne et maintenant que je pouvais pas faire autrement, c'est tout. Les gars, c'est des trucs de ouf. Ma vie en 6 mois là, il y a eu trop de dingueries. Et tout simplement, je pouvais pas continuer YouTube. Il fallait faire une pause. Poser les choses, poser tous les bails qui me sont arrivés aussi. Vous allez en savoir plus sur cette vidéo, regardez là. Et pour ce faire, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Tout de suite les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Mettez un commentaire, pourquoi pas des questions de pourquoi je n'ai pas été là. Comme ça, dans une autre vidéo, peut-être je les aborderai, peut-être pas. Et bien sûr, le pouce directement, ça fait plaisir, vous savez pas à quel point c'est important. Enfin, vous commencez à le savoir parce que tous les youtubeurs, ils forcent avec ça les gars. Et c'est vrai, si vous mettez pas de pouce, on n'est pas référencé, on remonte pas dans le classement et on peut pas aller toucher les mecs qui sont en place là, genre vous vous rendez pas compte l'audience que les gros youtubeurs y prennent, c'est difficile, il faut réussir à sortir du lot. Bref, je fais toujours confiance au K-Gang, je sais qu'ils sont là et d'ailleurs merci beaucoup, merci pour tous vos messages. Oh là là, j'ai eu un soutien de fou sur Insta, enfin un soutien plus du questionnement, mais je le prends comme un soutien. J'ai vu toutes les personnes qui attendaient mon retour, qui voulaient ces vidéos, même si les vues sont pas là ou quoi, j'ai compris qu'il y avait des gens qui vraiment une fanbase de fou, qui voulaient voir mes vidéos, qui étaient inspirés par ce que je faisais et qui avaient besoin de leur petit moment de Kylian dans la semaine. Donc c'est pour ça les gars que j'ai pris en moi bam force, j'ai réfléchi à pas mal de choses et je me suis dit on revient. Bon, je sais pas encore trop comment, pourquoi, mais on revient. Une fois par semaine. On va essayer en tout cas. Quoi qu'il en soit les amis, cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, dans ma vie ces derniers temps, pourquoi j'ai dû arrêter YouTube et ce qui va se passer, parce que là c'est reparti, ça va totalement changer par rapport à ce que vous avez vu avant, vous allez comprendre dans la vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Elglide. Elglide les amis, c'est une marque de trottinette, c'est les vrais, c'est les frérots. À chaque fois ils me soutiennent et même là ils me soutiennent alors qu'il n'y a plus de vidéos. Ils m'ont dit tiens frérot, on a une nouvelle trottinette, on te l'envoie, essaye là, tu fais une vidéo si tu veux, tu fais pas de vidéo si tu veux. La trotte elle est bien. Donc on va faire une vidéo et ce qui se passe c'est qu'on va aller se balader dans la rue avec cette trotte, comme ça je vais vous montrer toutes les petites particularités de cette trotte et à chaque fois que j'ai un petit spot que je kiffe, on se pose, on discute et à la fin de cette vidéo vous saurez tout et je vous dis tout de suite la semaine prochaine il y aura une autre vidéo. Allez les gars c'est parti, on y va, on se retrouve au premier spot et on n'oublie pas téléportation parce qu'on n'oublie jamais les bonnes habitudes. Comment je me téléporte? Est-ce que je peux me téléporter assis? Je pense que c'est possible si je fais une téléportation de type main, YouTube 2005, YouTube 2008, allez. Et voilà, on est dehors dans mon premier spot les gars que je voulais vous montrer, un petit spot pas trop loin de chez moi, qui est trop cool, regardez-moi ça. On a l'eau en bas là. Premier spot les gars, pour commencer vous raconter cette petite histoire. Ah oui, j'ai posé ma trotte là-haut et je la vois pas, mais vous savez quoi, il y a une application et dessus on peut mettre la bloquer en fait et si quelqu'un la touche, elle sonne. Donc là je suis détente, je suis dans mon petit endroit, la trotte elle est plus loin et personne ne peut me la prendre. Enfin, quelqu'un peut la prendre, mais ça va sonner et vous connaissez, un petit sprint en zerbe. Et je la récupère. Ce que je voulais vous dire, la première chose, c'est que YouTube, j'ai fait tout seul pratiquement jusqu'à 10 000 abonnés. Puis après, Maël il est venu, on a cassé YouTube, on arrive à plus de 100 000 abonnés. Et ensuite, Maël il a eu d'autres priorités. Il a dû travailler, faire ses études, maintenant il travaille, etc. Pour ceux qui se posent la question. Il est plus trop sur les réseaux et donc je me suis retrouvé tout seul alors qu'on avait un duo, les gars. Et ça, c'est très dur à comprendre. C'est qu'en fait, c'était dur de retrouver la motivation, de retrouver genre les idées en solo. Sauf que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Je suis en ma dernière vidéo, bon j'ai plein de trucs à faire, ça je vous explique après. Et ce qui m'est arrivé c'est qu'au moment où je retrouve toutes les idées, je me fais hacker ma chaîne. Les gars, je me suis fait hacker une chaîne YouTube à plus de 130 000 abonnés. Mais lui c'était vraiment un mec en Égypte. Et lui, il m'a pris ma chaîne, il a rien fait avec, juste il a bloqué tout, je pouvais plus rien faire. J'ai dû voir avec YouTube, sur Twitter, etc. voir créer tout un dossier pour leur envoyer pour qu'un mec dise oui c'est bien toi, je peux plus rien faire. Et donc au moment où je retrouve la motivation, où j'ai tout un plan pour revenir sur YouTube, je ne peux pas revenir. Et ça faisait pendant 2 mois, j'ai pas pu avoir ma chaîne YouTube. Je l'ai récupérée il y a à peu près 2 semaines. On a eu le temps de remettre les trucs en place et encore c'est pas en place. Je peux donc revenir. Ça c'était la première chose que je voulais vous dire. J'ai mal au bras, je suis même plus habitué à filmer les gars. Et donc déjà ça, le fait d'être solo, retrouver la motivation, comprendre quoi faire solo et après ne plus pouvoir faire de vidéos,
bah vous imaginez bien, j'y pouvais plus faire YouTube, tout simplement. Et ça c'est sans compter toutes les autres dingueries qui me sont arrivées. Mais pour ça on va changer de spot, on va prendre la trotte. Je prends mes affaires. Tac. C'est beau hein. Bon les amis, en parlant de cette trotte, à part tout ce qui est trop cool dessus, je vais vous montrer juste après. Et bah comme vous l'avez vu, elle a une application en Bluetooth. On peut tout contrôler dessus, par exemple la bloquer, la vitesse maximum. C'est bridé à 25 parce qu'on est en France, c'est la loi. Mais en théorie, là je vais vous montrer après, on peut monter à peu près à 33 sur le plat et à 40 en descente si on débride jusqu'à la vitesse max. On peut mettre un cruiser controller, un régulateur de vitesse, gérer les phares, voir la température de la batterie et tout. Bref, c'est génial, on peut tout contrôler et bah, ça fait plaisir parce que c'est dans l'air du temps. On se retrouve au prochain spot et en attendant, petit test de vitesse max, je lâche les mains. C'est parti. Chez les 30. 32. Bon bah apparemment 32. On se retrouve au prochain spot les frérots. Je voulais vous montrer un petit spot là mais je me suis embourbé dans de la terre. T'es marre. Mes choses elles sont dégueu. On va se mettre comme ça, on va continuer notre histoire. Oui. Alors, en plus de ça les gars, j'ai commencé à être pilote pour le SC, donc pilote professionnel de trottinette électrique. Donc changement total dans ma vie, je faisais que la trotte freestyle et d'un coup hop, on me dit bah frérot tu peux gagner de l'argent dans la trotte électrique. Je me dis putain pas mal quand même, c'est stylé. Et je me dis il n'y a pas que la trotte freestyle, j'ai jamais fait que la trotte freestyle forcément. J'adore tous les sports extrêmes et je me suis dit mais pourquoi justement je commence pas à parler de ça sur ma chaîne. Et j'essaye un peu et je vois ça plaît pas forcément. Donc là tu te dis bah la commu elle est pas intéressée, perte de motivation, il y a moins de vues, tu gagnes moins d'argent, que des galères en gros. Et donc tu te remets en question et tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire. Bah là je me suis remis en question, j'ai dit mais je m'en bats les couilles. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, je sais que les vrais ils vont aimer. Donc bah c'est pas grave, je préfère faire moins de vues et communiquer que sur ce que je kiffe, ce qui va être le cas d'ailleurs sur la suite de la chaîne YouTube, plutôt que me forcer à faire des trucs que j'aime mais moins et donc ça se ressent dans les vidéos, c'est moins stylé, les vidéos elles sont moins stylées, j'ai moins envie de les monter et finalement ça fait un cercle vicieux qui fait qu'après bah bim j'ai plus de motif pour lancer mes vidéos. Donc ce que je me suis dit, d'ailleurs ça va être le postulat là de la nouvelle chaîne YouTube, si je puis dire une nouvelle chaîne YouTube, c'est que je vais faire juste ce que je kiffe. Par exemple j'ai un van aménagé, enfin si vous le savez, je vous l'ai jamais présenté, bah je vais vous le présenter par exemple. J'ai passé mon permis moto cet été, pendant toutes ces dingueries j'ai passé mon permis moto, donc j'ai une moto voilà etc. Enfin il y a trop de trucs les gars qui sont passés, genre le cliff diving, faire des sessions dans l'eau, faute dinguerie de sport extrême. Donc c'est fini, plus que de la trotte. Il y a toujours de la trotte freestyle hein, parce que je kiffe ça quand même, c'est mon sport principal. Mais ça va être différent, je vais plus me focaliser sur ça. On va plutôt se focaliser sur les kiffs de la vie en général. Je vais vous partager pas mal de trucs intéressants. Donc d'ailleurs voilà, dites-moi tout de suite en commentaire si vous aimez bien cette nouvelle direction qui va arriver sur la chaîne. Mais si c'est pas le cas, je suis désolé. Au pire désabonnez-vous, au pire de toute façon regardez pas, c'est pas très grave. Moi ça sera comme ça et c'est tout. Et je sais qu'au final bah ça fera kiffer parce que le contenu va pas changer, ce sera la même qualité. Juste les choses peut-être différents, mais je sais que ce sera tout aussi intéressant, voire plus intéressant. Bref, il s'est passé tout ça et donc bah je gagne des thunes, donc je fais des tafs à côté, voilà, j'ai travaillé en tant qu'expert réseaux sociaux, je fais des stratégies pour des clients et tout sur Insta, YouTube, tout le tralala. Mais là il y avait plus trop de clients et donc j'ai fait il y a un moment faut que je mange. Toute la commu, même si je vous kiffe de ouf, bah la priorité c'est de payer le loyer, de manger et donc pour ça trouver de nouveaux clients. Et donc tout simplement bah, je me suis focalisé sur autre chose. Donc voilà pourquoi aussi j'ai dû arrêter YouTube, plus ou moins, parce que toutes les corrélations faisaient que bah, je pouvais pas faire autre chose. Et entre temps, il y avait le SC, avec pas mal d'argent potentiel à gagner. Et donc dans cette situation, je me dis, bah attends, la priorité elle est où? Elle est à faire du freestyle, se faire peut-être mal et faire des vidéos pour faire kiffer des gens, ou je m'entraîne sur un truc concret où je sais que je suis bon et où je peux gagner de l'argent. Ah, forcément, vous imaginez bien, le choix il est vite fait. Et je me suis focus de ouf sur mon entraînement. Et d'ailleurs les gars, bah, je suis arrivé 4ème au monde, j'ai fait gagner mon écurie, on est champion du monde, ça vient de se terminer. Donc je pense que j'ai fait le bon choix. Maintenant que c'est fini, on peut se concentrer là sur YouTube. D'ailleurs je vais communiquer aussi pas mal sur ça, je vais vous montrer pas mal d'images inédites, je vais vous raconter pas mal de trucs sur ça. Donc corrélation, toutes les corrélations font que bah, je pouvais plus tout simplement. Même Insta et tout, j'avais pas le temps en fait, je préférais me focus sur mon corps, sur mon équilibre et ma prépa physique que sur la communauté et les réseaux. Mais c'est pas pour autant que vous m'avez pas manqué hein. Bon les gars, on va continuer à avancer. J'ai encore pas mal de petits trucs à vous dire sur un peu ma vie amoureuse etc. Vous allez voir, il s'est passé des dingueries aussi. Vraiment, j'ai vécu une vie entière en 4 mois, 6, je sais plus. Mais avant ça, je voulais vous remontrer un peu la trotte et remercier encore une fois L-Glide. C'est un petit bolide énervé pour la rue. Hop, on allume là, bel écran, port éco et moyen. Vous voyez, hein, je l'ai bien roulé, hein, je l'ai mis 71 km à peu près 2 semaines. Je l'ai vraiment testé avant de vous la montrer. Truc très stylé pour la ville. Des clignotants, c'est tout bête hein, comme en moto, mes petits clignotants. Bah de nuit c'est pas mal, surtout là comme l'hiver il arrive. Ensuite on a un beau deck carré, propulsion, frein, la petite suspension qui fait toute la différence, avec des gros pneus qui sont bien solides. Pardon, je sais plus parler à la caméra, ça me fait des relents. Un petit système de sécurité ici, hop, vraiment pas mal. Je dois aller en ville voir un client, donc on va aller en ville. Oui, même à une main les gars. Franchement elle fait le taf la suspension. Oui.
Les amis, dernier spot pour cette vidéo. On se retrouve au Pérou, l'endroit culminant de Montpellier. Très joli. Voilà. Là-bas, vue sur les Cévennes. On a le pic Saint-Loup au fond. Magnifique. J'ai roulé pas mal de kilomètres là, je voulais voir un petit peu où en étaient les infos de la trotte. 38 degrés, 63%, ça veut dire qu'à fond, on va dire on fait 20 km. Tranquille, ça doit être autonomie, ouais, 30-35 km, je pense c'est normal, c'est la moyenne en général. Regardez là, tous les petits trucs, on peut même faire upgrade le firmware et tout. Changer le zéro start, moi j'ai mis genre, c'est pour ça aussi qu'elle consomme pas mal, c'est que j'ai mis genre dès que t'appuies, ça roule tout seul. Bref, on est là les gars pour parler de dernières petites aventures qui me sont arrivées, c'est ça. La dernière chose les gars qu'il faut que vous sachiez, c'est que cet été, j'ai subi ce que beaucoup de gens je pense subissent, enfin la majorité des gens, au moins une fois dans leur vie. J'ai vécu avec une personne pendant longtemps et ça s'est arrêté cet été. Voilà, rupture amoureuse les gars. Et je me retrouve avec un appartement que je kiffe et que je veux payer tout seul. Sauf que x2. Et donc encore une fois, ça rejoint tout ce que j'ai pu vous dire avant. Nécessité de trouver plus d'argent, de revoir mes priorités, de revoir mes volontés. YouTube à ce moment-là, c'était plus du tout la priorité. Et, bien sûr, vous imaginez bien aussi, petit moment de bad, remise en question, retomber un peu sur terre par rapport à tout ça. Il y a plein de papiers à faire, bref, des trucs d'adulte que personne n'a envie de faire, même moi. Et donc tous ces trucs mis ensemble, c'était au moment où j'allais me relancer sur YouTube, j'étais en mode bim, coup dur. Là enfin, la vie elle est stabilisée, plus ou moins. Encore un petit peu d'argent à faire à droite à gauche, il y a des papiers, mais bon ça c'est la vie normale. Et là je suis prêt. J'ai hâte de vous montrer tout le contenu que là j'ai en tête pour vous. Et là j'en trépigne d'impatience au niveau des pieds. Je vais enfin pouvoir aller re-rider sans avoir trop peur de me blesser. J'ai ma préparation physique d'hiver pour la saison 2023 de l'ESC. Mon van qui est encore en avancement, j'ai pas mal de voyages de prévus. J'ai la moto, j'ai des road trips en moto que j'ai envie de prévoir. J'ai pas mal de projets en trotte élec, en vélo élec aussi. Bref les gars, il y a trop de trucs qui arrivent. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que ma vie elle était extrême et que j'avais pas besoin de la rendre extrême pour qu'elle soit extrême les gars. J'ai une vie extrême. J'en ai parlé avec Mel il y a pas longtemps et je lui ai dit, mais en fait gros si on n'avait pas fait YouTube, tout ce qu'on a fait sur YouTube on l'aurait fait juste pour nous, on n'aurait pas filmé. Et c'est ça qui m'a fait comprendre qu'il suffit juste que je vive et que je vous le partage pour que vous kiffiez. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo récap, le retour sur YouTube. Je tiens aussi encore une fois à remercier Elglide. La trottinette les gars c'est la Cozy, je ne sais plus le nom, le nom s'affiche exactement là avec le prix. Le lien est en description, n'hésitez pas à aller. Moi les gars je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ce sera je sais pas quand. Il y a moyen que ça change les horaires. Bref, restez à l'affût. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Insta, TikTok, ça revient fort. Bah voilà, c'est le retour les gars, c'est parti. Mettez en commentaire votre ressenti, tout ça par rapport à ça. Dites si vous étiez énervé, dites si vous êtes content. Dites si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez voir. Moi j'en ai pas mal. Abonnez-vous les gars, ça fait plaisir. On est presque aux 130 000 je crois. Ça fait un an on est presque aux 130 000 mais venez on les dépasse et on va aux 200 000 avant bientôt. Parce que de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez permettre que la chaîne elle se développe. Allez les gars, on se voit la semaine prochaine. Ciao et bon ride.